Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble tous les outils nécessaires pour créer, héberger et vendre une formation en ligne. Donc si aujourd'hui vous voulez lancer un business de formation en ligne et en vivre et que vous êtes perdu sur l'aspect technique pour concrètement créer et mettre en ligne cette formation, alors restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'on va voir ensemble tous les outils essentiels. Également très important, récupérez aussi vos 10 ressources gratuites pour réussir votre business en ligne de formation. Je les ai mises en dessous, le lien est dans la description. Vous pourrez récupérer des guides pour apprendre à vendre, pour apprendre à tirer des inscrits, des idées de contenu si vous voulez vous faire connaître sur l'internet. Donc c'est vraiment très riche, c'est entièrement gratuit. Il y a juste à vous inscrire en dessous. Nous, c'est parti, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On va voir ensemble comment techniquement créer et vendre cette formation en ligne. En fait, si on simplifie un petit peu le process qui peut vous faire peur au début, vous avez besoin uniquement de 4 choses, d'accord? La première chose, c'est évidemment de la vidéo. La deuxième chose, c'est du son. La troisième chose, c'est un endroit pour héberger votre formation. Et la quatrième chose, ça va être un endroit pour la vendre. Concrètement, vous avez besoin de ça pour créer et vendre vos formations en ligne. Donc c'est parti, on va rentrer dans chacun de ces 4 points pour savoir comment techniquement vous pouvez le faire. On va commencer donc tout de suite avec la vidéo et on va voir les solutions qui existent pour en créer. Alors la vidéo, vous avez en fait 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est vous avez besoin ou vous voulez vous filmer vous-même, du face cam ou alors filmer par exemple, je ne sais pas si vous êtes dans une thématique sportive, filmer des mouvements sportifs ou autre. Dans ce cas-là, en fait, ce dont vous allez avoir besoin, c'est une caméra concrètement. Mais moi, je vous déconseille vraiment au début d'investir des milliers d'euros dans un super appareil photo caméra qui va vous faire des trucs de dingue. Vous pouvez largement, et moi c'est ce que je fais avec l'intégralité de mes vidéos où vous me voyez, ce que je fais, c'est que j'utilise tout simplement mon téléphone. D'accord? Vous pouvez tout simplement utiliser votre téléphone. Aujourd'hui, la plupart des téléphones récents ont quand même de super caméras, super appareils photo et vous pouvez vraiment vous filmer avec un rendu amplement suffisant par rapport aux besoins que vous avez. Vous êtes dans un business de formation en ligne, donc pour vendre de l'information aux gens. Vous n'êtes pas en train de tourner un nouveau Jurassic Park ou je ne sais quel film, d'accord? Vous n'êtes pas là pour faire du cinéma, vous êtes là pour apporter de la valeur. Donc la qualité d'image, il y a un minimum évidemment à avoir, mais il n'y a pas besoin d'avoir un truc de dingue, ok? Donc vraiment, le téléphone suffit amplement dans 99% des situations, ok? C'est vraiment, franchement, moi j'ai toujours tout fait avec le téléphone et ça ne m'a jamais posé problème. Alors évidemment, si vous avez un téléphone qui a 10 ans, ça va être peut-être un petit peu compliqué, mais si vous avez un téléphone qui a moins de 3-4 ans, c'est largement bon, d'accord? Donc téléphone, si jamais vous voulez vous filmer vous-même, et si jamais vous avez besoin par exemple de filmer votre écran, dans ce cas-là, c'est le deuxième cas de figure. Si par exemple vous avez besoin de filmer votre écran pour filmer par exemple une présentation PowerPoint ou autre, et bien là, moi j'utilise à titre personnel le logiciel Camtasia. Camtasia. Et ce que j'aime en fait avec Camtasia, donc CAM, excusez-moi, parce que sur la tablette c'est dur d'écrire bien toujours, donc CAMTASIA. Ok, donc c'est un logiciel payant comme la plupart des logiciels pour filmer son écran, mais l'avantage, ce que j'aime bien avec ce logiciel, c'est qu'il n'y a pas de système à abonnement comme beaucoup d'autres logiciels de capture d'écran, donc ce qui fait que vous le payez une fois et après vous avez la licence à vie. Et surtout ce que j'aime beaucoup, c'est que non seulement donc, il permet de filmer l'écran, mais il a aussi un éditeur intégré pour le montage derrière. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous avez fini de filmer votre écran, eh bien, votre piste apparaît directement dans l'éditeur de Camtasia, d'accord, c'est lié. Et à partir de là, vous pouvez faire le montage directement sur Camtasia. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'un autre logiciel de montage externe. Donc finalement, même si le prix d'accès, là à l'heure où je fais cette vidéo, je crois qu'il était de 297 €, quelque chose comme ça, ou 300 €, je ne sais plus. Même si le prix d'accès à Camtasia, il y a quand même une petite barrière à l'entrée. En fait, derrière, il faut bien comprendre que ça vous permet de filmer votre écran, mais ça vous permet aussi de faire le montage, d'accord? Donc en fait, finalement, vous allez économiser sur le logiciel de montage aussi. Donc c'est plutôt rentable, et puis c'est une licence à vie, donc il n'y a pas d'abonnement payé. Donc, si vous voulez quelque chose de plus abordable, de moins cher dans un premier temps ou autre, moi ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement vous allez sur internet et vous tapez meilleur logiciel pour filmer son écran. Et là vous allez tomber sur plein de sites qui vont faire des comparatifs, comme ça vous pourrez ensuite comparer les solutions qui vous conviennent le mieux tout simplement. Mais voilà, moi à titre personnel j'ai toujours utilisé Camtasia, j'en suis très satisfait, ça fait des années.
toutes mes formations, toutes mes vidéos YouTube où je filme mon écran, comme celle-ci par exemple, là j'utilise Camtasia. Donc ça c'est pour la vidéo, il n'y a rien de compliqué, vous prenez pas la tête à chercher du matériel de fou, d'accord. Vous filmez vous-même, vous prenez votre téléphone, c'est très bien, et si vous filmez votre écran, vous prenez un logiciel de capture d'écran, d'accord, et c'est très bien, c'est amplement suffisant, il n'y a pas besoin de faire plus complexe. Alors ensuite, le deuxième point c'est le son. Donc le son. Alors, il y a là aussi donc différents cas de figure. Il y a une fois de plus le cas de figure où vous filmez avec votre téléphone et il y a le cas de figure où vous allez filmer votre écran. Bon. Dans le premier cas de figure, le son, alors il y a quelque chose qui est à éviter absolument, encore plus pour une formation payante que vous allez vendre, c'est d'utiliser le son du téléphone. Jamais, jamais, jamais utiliser le son du téléphone, d'accord. Généralement, il est pourri. Le micro du téléphone, il n'est pas dingue et surtout, en plus, c'est pas isolé, c'est-à-dire que vous allez aussi capter tous les sons ambiants. Donc, il suffit qu'il y ait un oiseau, qui est je sais pas quoi, n'importe quel son ambiant, une porte qui claque ou autre, on va tout entendre. Donc, vraiment, le téléphone, c'est pas une bonne qualité sonore, d'accord, pour le coup. Autant ils font des très bonnes images, très bonnes vidéos, des très bonnes photos, autant la qualité du son du téléphone, ça reste encore pas dingue. Donc, si vous êtes sur téléphone, que vous faites du facecam par exemple pour filmer votre formation, il faut absolument investir dans un micro-cravate. Un micro-cravate. Vous en avez plein sur Amazon. D'accord, il y a toujours des nouveaux modèles qui sortent. Donc vous allez sur Amazon, vous tapez micro-cravate. Et franchement, vous n'avez pas besoin d'investir dans des trucs chers. D'accord, à partir de 30-40 euros, vous avez déjà quelque chose qui sera amplement suffisant et bien meilleur que le téléphone. D'accord, donc vraiment, vous n'avez pas besoin d'y mettre 300 balles, 400 balles. Vous mettez un truc entre 30 et 40 euros, vous avez un bon micro-cravate. Ça vous permet comme ça d'avoir un son vraiment de qualité professionnelle. Et ça permet vraiment de faire la différence pour la crédibilité de vos formations derrière. D'accord ? Si jamais vous êtes sur écran, vous filmez votre écran, alors soit vous pouvez aussi utiliser le micro-cravate, et vous filmez votre écran et pour le son, vous branchez votre micro-cravate. Et comme ça, vous avez le son à partir du micro-cravate, c'est tout à fait possible. Soit vous pouvez acheter, moi c'est ce que j'ai, un micro studio. C'est-à-dire c'est un micro vraiment, un vrai micro que vous posez sur votre bureau à côté de vous. Là moi j'ai un micro à côté de moi, vous ne le voyez pas mais j'ai un micro juste ici, de studio qui permet comme ça de capter un bon son, d'accord. N'utilisez évidemment absolument pas le microphone de votre ordinateur. Ça, c'est vraiment la pire chose à faire. La qualité sonore est vraiment dégueulasse avec un microphone d'ordi. Donc, vraiment, prenez un micro studio. Là aussi, moi, j'avais investi dans un Samson. Donc, c'est un modèle qui ne se fait plus aujourd'hui, parce que moi, ça fait très longtemps que j'ai le mien. J'ai jamais changé. Donc, Samson, S-A-M-S-O-N. Je l'avais payé 50 euros à l'époque. 50 euros, ça fait 6 ou 7 ans que j'ai le micro. Il marche toujours aussi bien. Donc vraiment, quand je vous dis qu'il n'y a pas besoin d'investir 15 millions d'euros, il n'y a pas besoin d'investir beaucoup. Vous pouvez aussi, si vous avez deux autres très bonnes marques, vous avez Yeti et vous avez Rode. R-H-O-D-E-S. Ce sont deux très bonnes marques aussi. Et moi, si je change, et quand je changerai, parce que je changerai bien un jour, je prendrai une de ces deux marques, je pense. Voilà. Là, pareil, vous en avez, il y a des modèles des fois qui montent à 100 euros, mais vous pouvez aussi avoir des modèles un petit peu plus abordables. Je crois qu'il y en a autour des 60 euros, quelque chose comme ça. Il faut regarder un petit peu sur Amazon, il y a toujours des offres régulières, les prix changent un petit peu parfois. Mais voilà, ça c'est pour les marques de micro. Mais le son, c'est voilà, il faut pour le coup, voilà, c'est vraiment pour le son qu'il faut investir un petit peu dans un micro, ça c'est obligatoire. On ne peut pas juste faire avec le microphone d'ordinateur ou le microphone du téléphone. Sachant qu'il faut savoir que le son est toujours plus important que l'image. Et ça c'est valable dans toutes les vidéos globalement. On peut pardonner une image pas top si derrière le son est bon. Par contre, si vous avez une bonne image mais que vous avez un son pourri, ça c'est terminé. Okay. Et pour vos formations, finalement, les gens ils vont vous écouter. Vous allez présenter quel que soit le support que vous présentiez, les gens vont écouter vos explications. Et si le son est dégueulasse, c'est intenable, d'accord ? Donc il faut vraiment vous assurer de la qualité sonore de votre produit. Donc là, vous avez tout le matos pour finalement avoir déjà une bonne qualité de produit, un produit de bonne qualité qui sera bien filmé avec un téléphone, un logiciel et qui aura un bon son. Ensuite, il va falloir l'héberger. Donc c'est le troisième point, hébergement. Donc ici, vous avez plusieurs solutions pour l'hébergement. Alors avant de vous en parler, j'élimine tout de suite une solution que vous aviez peut-être en tête, c'est Google Drive. Peut-être que vous disiez que votre formation payante, vous alliez l'héberger sur Google Drive. Ça, vous oubliez tout de suite, d'accord ? C'est pas du tout professionnel pour héberger une formation payante. Ça va pour les bonus gratuits que vous offrez, mais dès que vous avez une formation avec plusieurs modules, éventuellement des supports de cours, vous n'allez pas mettre ça dans des Google Drive, d'accord ? Ça, vraiment, c'est réservé pour le gratuit.
Mais quand vous allez passer dans des formations payantes, on va utiliser des plateformes qui sont dédiées à la vente de formations en ligne, qui vont vous permettre aussi d'intégrer les solutions de paiement, on en parlera après, qui vont vous permettre aussi éventuellement de faire des upsells, etc. D'accord? Donc vraiment des solutions qui sont pensées pour la vente de formations en ligne. Et donc là, vous avez 3 solutions. La première solution, c'est System.io. C'est exactement ce que j'utilise pour mon activité en ce moment. Donc System.io, en fait, c'est un peu un outil tout en un, d'accord? C'est tout en un pour votre business en ligne. C'est-à-dire que ça vous permet de créer votre site, ça vous permet de capturer, attendez, excusez-moi, hop, votre site, ça vous permet de capturer des inscrits, ça vous permet de vendre vos formations, enfin voilà, ça permet vraiment de tout faire. Et donc, l'avantage, c'est que vous pouvez venir héberger vos formations ici, d'accord, en ligne, et directement sur System.io pour ensuite les vendre. Si jamais vous avez déjà par exemple un blog WordPress ou vous ne voulez pas passer par System.io pour X ou Y raison et que vous êtes vous avez déjà votre site de votre côté ou vous avez un blog ou autre, pas de souci, il y a d'autres solutions. Deuxième solution qui est excellente, c'est Kuneo, que j'ai beaucoup utilisé aussi. Donc Kuneo, ça permet en fait, c'est une solution qui est indépendante, c'est-à-dire que vous payez un abonnement sur cette plateforme, je crois qu'il coûte 27 € par mois en dessous d'un certain seuil de chiffre d'affaires, après ça prend un pourcentage, mais au début c'est 27 € par mois. Et ça vous permet en fait d'héberger vos formations, d'accord? Donc vous avez aussi 10 Go de stockage offert, donc 10 Go offerts de stockage de formation. Ensuite, il faut donc rajouter 1 € par giga. Vous pouvez héberger un nombre illimité de formations. Là, il faut savoir que sur System.io, il y a 4 plans différents. Le premier plan gratuit, vous avez le droit qu'à une formation. Le deuxième plan, vous avez le droit à 5 formations pour 27 € par mois. 20 formations pour 47 € par mois. Et pour avoir de l'illimité, il faut payer 97 € par mois. Ici sur Kuneo, pour 27 € par mois, vous avez déjà de l'illimité. Ok, donc ça c'est vraiment important parce que Kuneo est dédié vraiment à la vente de formation en ligne. Par contre, il faut prendre en compte que vous avez 10 Go ici seulement de stockage. C'est-à-dire que si vous voulez héberger plus que 10 Go, soit il faudra payer toujours 1 € de plus par giga, soit il faudra passer par des solutions externes d'hébergement de vidéos, comme par exemple Vimeo. Vimeo, vous pouvez vous en sortir pour un abonnement à 12 € par mois. Et donc vous cumulez 27 plus 12 €, ça fait environ 39 € par mois. D'accord? Si vous voulez utiliser vraiment Kuneo de manière illimitée, sans être bloqué ici par ces 10 Go là. D'accord? Donc vous intégrez en fait les vidéos que vous hébergez sur Vimeo, vous les intégrez dans Kuneo. Et ça permettra comme ça d'avoir de l'illimité. Donc ça c'est la solution numéro 2, donc qui reste quand même très intéressante, sachant que Kuneo a vraiment des fonctionnalités très pratiques. Vous pouvez faire aussi des upsells, des downsells, il y a une très bonne documentation dessus, puis c'est français, donc vous trouverez beaucoup de documentation en français, donc ça c'est pas à négliger si jamais vous avez besoin vraiment de vous imprégner du logiciel sans passer par des tutos anglais. Et puis la troisième solution qui est aussi très bien et que j'aime beaucoup, c'est Podia. D'accord, Podia. Donc Podia, je crois qu'on est autour de 34 € par mois, hein, quelque chose comme ça il me semble, pour les premiers abonnements. Là c'est illimité. Vous n'avez pas ce problème de stockage ici comme sur Kuneo, c'est-à-dire que là c'est vraiment tout illimité. Hein. Voilà, vous mettez autant de formations que vous voulez, peu importe la place que ça prend, il n'y a pas de ce genre de questions à se poser. Pareil, hein, Podia, vous pouvez faire des codes promo, vous pouvez faire des upsells, etc. Donc c'est vraiment pensé pour la vente de formation en ligne. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez faire directement vos pages de vente sur Podia. D'accord? Vous pouvez faire directement vos pages de vente sur Podia. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez tout simplement, vous n'avez pas besoin, si vous n'avez pas de site aujourd'hui par exemple, vous pouvez entièrement faire tout ce qui sera dédié à la vente là-dessus, d'accord, sur Podia. Donc vraiment je vous invite à aller voir, à vous renseigner un peu plus en détail si vous voulez savoir comment ça marche concrètement, d'accord. Mais c'est un excellent outil Podia de vente de formation en ligne. Donc voilà un petit peu pour les solutions d'hébergement. Donc évidemment je vous invite à aller vous renseigner plus en détail sur chacune de ces solutions là, d'accord. Mais voilà ce que vous pouvez faire. Moi je suis sur System.io, c'est absolument pas une obligation. J'ai été sur Kuneo, j'ai aussi été sur Podia. Sur certaines activités, je les ai tous utilisés, ils sont tous excellents. Donc tout dépend de la manière dont vous voulez faire tourner votre business, de ce que vous avez déjà en place, de ce qui vous intéresse le plus, de vos moyens financiers, voilà. Donc je vous laisse aller vous renseigner sur tout ça, mais les principales solutions d'hébergement sont là, en tout cas celles que je vous recommande parce que c'est celles que j'ai déjà pu tester de mon côté. Enfin, la quatrième partie, le quatrième point important, c'est la vente. Donc comment techniquement vendre votre formation? Là en fait, quelle que soit votre plateforme d'hébergement,
Ce dont vous allez avoir besoin de manière indispensable, c'est un compte sur Stripe. Stripe, c'est vraiment le plus grand, un des plus grands, voire le plus grand, on va dire, processeur de paiement au monde, d'accord. C'est ce qui va vous permettre d'encaisser des paiements par carte bleue, d'accord, notamment. Et donc, en fait, il faut absolument créer un compte sur cette plateforme-là. Donc, vous verrez, hein, quand vous avez créé un compte, vous aurez parfois un process de vérification. Donc, il faudra que votre site soit clean, soit propre, d'accord. Mais en fait, vous aurez besoin d'un compte Stripe parce que derrière, vous pourrez venir, en fait, une fois que vous l'aurez créé, le connecter à votre hébergeur. Donc, que vous soyez sur Podia, que vous soyez sur Cuneo ou que vous soyez sur System.io, en fait, les trois, hein, évidemment, et toutes les plateformes globalement d'hébergement de formation, tunnel de vente, ce que vous voulez, toutes les plateformes, en fait, vous proposeront de connecter vos moyens de paiement. Et donc là, en fait, vous pourrez connecter votre compte Stripe à votre, votre plateforme. Ce qui fait qu'ensuite, quand les clients payeront pour acheter vos formations, vous recevrez automatiquement l'argent et bien ici sur votre compte Stripe. Et de votre compte Stripe, vous pourrez faire un virement sur votre compte en banque. Et puis vous pouvez faire pareil avec PayPal, c'est-à-dire que vous pouvez aussi venir connecter bien sûr votre compte PayPal. Donc là pareil, hein, toutes les plateformes ici vous proposeront de connecter votre compte PayPal et le fonctionnement est exactement le même. Les gens qui veulent payer par PayPal payent par PayPal, vous recevez l'argent sur votre compte PayPal et de votre compte PayPal, vous pourrez vous faire des virements sur votre compte perso. Il faut bien être clean, avoir des mentions légales, faire les choses proprement parce que sinon très vite hein, vous pouvez vous faire bannir de Stripe ou de PayPal et là ça devient embêtant. Parce qu'après, il faut rentrer en procédure pour contester, etc. Donc, ça vous fait perdre beaucoup de temps. Donc, vraiment, faites les choses proprement et créez votre compte Stripe, créez votre compte PayPal. Et comme ça, vous pourrez accepter les paiements par carte bleue et par PayPal. Et donc, ensuite, pour la vente, évidemment, il vous faudra une page de vente. Hop, une page de vente, ça c'est normal. Hein. Donc, une page de vente pour présenter votre formation et la vendre. Donc, ça, la page de vente, vous pouvez la créer directement sur votre site, sur System.io si vous utilisez System.io. Ou sur Podia aussi, hein, qui propose de créer ses propres pages de vente pour vendre les produits si vous utilisez Podia. Voilà pour le matos, vous n'avez pas besoin de plus que ça. Une fois que vous avez de quoi vous filmer, de quoi capturer le son, de quoi héberger la formation et les processeurs de paiement pour la vendre, vous avez tout ce qu'il faut pour créer et vendre vos formations en ligne. Voilà ce que je voulais vous partager. Donc n'oubliez pas de récupérer vos 10 ressources gratuites hein, dans la description pour lancer votre business en ligne. Il y a vraiment plein de choses super intéressantes, des guides de copywriting, attirer des inscrits, trouver des idées de contenu. Ne vous en privez pas, ça serait dommage. N'oubliez pas de vous abonner non plus à la chaîne YouTube, de mettre un petit pouce bleu. C'était un plaisir de faire cette vidéo. Je vous dis à très vite par email ou par vidéo. Ciao!